bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui c'est une motivation ménage avant que je reprends le travail ce week-end. On est mercredi 22 octobre, j'ai 3 jours de repos, alors j'aimerais faire le ménage partout dans la maison. Là il est 10h36, j'ai les enfants avec moi parce qu'ils sont en vacances pendant 2 semaines. Du coup, c'est parti pour la motivation ménage. Voilà. Allez, c'est parti. Alors là, je vous fais montrer l'état de la maison avant de commencer la motivation ménage. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais vous partager ma recette des beignets avec des yaourts nature. Et c'est pour ça que ma vidéo est longue. J'ai travaillé la semaine dernière toute la semaine. J'étais du matin de 8h jusqu'à 16h30. J'ai pas eu le temps de faire le ménage après quand je rentrais car je faisais les devoirs à mon fils Marlon. Et après, je m'occupais de faire à manger. Et voilà. Du coup, j'ai que une fois balayé les sols car il y avait plein de cheveux à moi par terre. Et là, il y a encore des cheveux à moi au niveau du couloir, la salle de bain et un petit peu dans le salon, mais pas beaucoup. Mais il y a plein de taches partout. Et je voulais aussi m'excuser pour ma voix car je suis malade, je suis enrhumée. Voilà. Alors, dans un premier temps, je suis venue dans la chambre de mon fils Sheldon. Je lui ai demandé d'enlever tous ses draps sales, qu'il le mette par terre. Car maintenant, il est grand et comme ça, ça m'évite d'enlever ses draps. Il peut le faire seul. Le temps que je change tous mes draps du lit dans ma chambre et que je mette des nouveaux draps propres. Et ensuite, je vais faire la même chose avec la chambre de Marlon. Et enfin, je vais pouvoir mettre des nouveaux draps propres sur le lit de mon fils Sheldon.
Une fois avoir fini de faire tous les lits, je vais venir dans la salle de bain, je vais mettre une machine en route car j'avais du linge dans ma machine à laver. Midi 26, il était l'heure pour qu'on aille manger. 13h12, aïe, c'est bon, on a fini de manger et j'ai décidé de faire un fondant au chocolat, un gâteau. Du coup, je suis venue préparer la pâte de mon gâteau pour pouvoir le mettre dans le four pour cuire. J'ai demandé là à mon fils Sheldon de me donner une cuillère en bois car ma maryse s'est cassée. Franchement, j'étais dégoûtée. Pour la recette du fondant au chocolat, le gâteau, vous l'aurez plus tard dans une autre vidéo. Et ensuite, une fois que mon gâteau sera dans le four, je vais commencer le nettoyage de ma cuisine. J'ai appelé mon fils Marlon pour savoir s'il voulait prendre la cuillère en bois avec le reste de la pâte du gâteau. Et moi, je suis venue racler avec une petite cuillère la pâte qu'il y avait dans le saladier. J'adore faire ça quand je fais des gâteaux aussi. Surtout si c'est au chocolat. Je vais venir tout d'abord enlever la vaisselle que j'avais dans mon lave-vaisselle et mettre la vaisselle à leur place. Et ensuite, je vais venir mettre la vaisselle qu'il y a dans mon évier dans le lave-vaisselle. Et ensuite, je vais débarrasser le plan de travail. Entre-temps, je suis venue voir la cuisson de mon fondant et je l'ai remis encore 3 minutes à cuire. Je vais venir nettoyer mon plan de travail du côté où il y a ma plaque de cuisson et de l'autre côté. Mais entre-temps, mon gâteau avait fini de cuire. Je vais venir l'enlever du four et le mettre sur ma plaque de cuisson pour que ça refroidisse. Une fois avoir presque fini le nettoyage de ma cuisine, je vais venir nettoyer ma table basse et je vais venir l'essuyer avec un torchon propre et je vais faire la même chose avec la table de ma salle à manger. Et je vais venir finir par nettoyer mon évier de ma cuisine. Alors voilà le résultat de mon gâteau fondant au chocolat. Il a déjà refroidi. J'ai coupé la première part comme vous voyez en image. La première part, elle n'est pas trop coulante par rapport aux autres parts que vous allez couper. Et par contre, quand j'ai coupé une part de gâteau de mon fils Sheldon, là c'était très coulant. Voilà comment il est, vous avez vu, c'est coulant, je vous ai pas menti quand j'ai coupé la part de mon fils Sheldon. Et un peu plus tard, je me suis servi encore du gâteau coulant au chocolat. J'adore manger le coulant du gâteau, c'est le meilleur dans le gâteau. J'espère que vous avez compris ce que je voulais dire.
Une fois avoir fini de boire un petit café au lait avec mon gâteau fondant au chocolat, je suis venue plier tout le linge qu'il y avait sur mon étendoir. Une fois avoir plié tout mon linge qu'il y avait sur mon étendoir, je suis venue chercher mon linge qu'il y avait dans ma machine à laver. Et je suis venue aussi chercher le linge qu'il y avait dans la chambre de mon fils Sheldon pour pouvoir les plier avant d'étendre le linge sur mon étendoir. Et une fois que j'aurai fini d'étendre le linge sur mon étendoir, je vais venir mettre les t-shirts de mon chéri à étendre dans la chambre de mon fils Sheldon, hors caméra. Ensuite, je reviens dans ma salle à manger, côté salon. Je vais venir retaper mon canapé. Recoucou, on se retrouve un peu plus tard. Du coup, là, il est 17h58. J'ai mis hors caméra une autre machine de linge que j'ai étendue dans la chambre de mon fils Sheldon. J'ai fait la poussière au niveau de mes bibliothèques et de mon meuble télé et de mon buffet. Là, je vais aller ranger les vêtements que j'ai pliés avant d'étendre ma première machine de linge. Je vais les ranger à leur place et j'aimerais faire la poussière dans ma chambre, dans la chambre de Marlon et de Sheldon. Comme ça, demain, je vais aspirer et laver les sols partout dans la maison. Voilà. Bon, allez, c'est parti. Comme je vous ai dit, je vais venir ranger tout le linge que j'ai plié tout à l'heure à leur place. Une fois avoir fini de ranger tous mes vêtements, je vais venir dans ma cuisine, je vais prendre le produit pour enlever la poussière avec une microfibre. Je commence par ma chambre, je vais venir enlever la poussière qu'il y a sur mon buffet et ensuite du côté où je fais les ongles. Voilà, je vais tout enlever la poussière partout et ensuite je vais finir d'enlever la poussière du côté où il y a l'appareil de l'apnée du sommeil de mon chéri et ensuite sur la boîte où il y a mon nounours de mon côté.
Ensuite, je passe à la chambre de mon fils Sheldon. Je vais venir enlever la poussière au niveau de son bureau. Je vais venir ranger correctement son bureau. Et je vais venir faire un tout petit peu la poussière au niveau de sa bibliothèque. Et enfin, je vais venir ranger le sac à dos de sport de mon fils Sheldon dans son armoire. Car je l'avais mis à laver et là, il était sec. Du coup, je l'ai rangé à sa place. Bon, je vais arrêter là ma motivation. Je reprendrai demain. Comme vous avez vu, j'ai fait la poussière dans ma chambre et dans la chambre de mon fils Marlon. Je ferai la poussière dans la chambre de mon fils Sheldon demain. Et ensuite, je ferai l'aspirateur et laver les sols partout dans la maison. Voilà, là, il est 19h03. Mon chéri vient de quitter le travail. Le temps qu'il vienne, j'ai envie de me poser tranquillement avec lui à la maison. À rien faire. Voilà. Allez, je vous dis à demain. Du coup, je vous ai dit que j'allais arrêter là ma motivation, mais je suis venue quand même enlever la poussière au niveau de la chambre de mon fils Sheldon. Comme ça, je n'ai pas à le faire demain matin. Car demain, il n'y aura que l'aspirateur et le lavage des sols à faire. Alors, comme vous voyez, je suis venue enlever la poussière au niveau de son bureau au-dessus. Je suis venue aussi enlever la poussière au niveau de sa colonne où il a tous ses cahiers de matière. Je suis venue aussi enlever la poussière au niveau du meuble où il y a la télévision. Je vais venir aussi enlever la poussière au niveau du rangement où je range tous les affaires scolaires en réserve. Et enfin, je vais venir enlever la poussière qu'il y a au niveau de sa tête de lit. Recoucou, on se retrouve le lendemain pour la motivation ménage. Je vous prends que à 11h37. Je vais aller faire l'aspirateur dans les chambres, salle de bain, toilette et ensuite dans la pièce de vie. Je vous ai pris que maintenant parce que je suis pas bien, je suis malade. Voilà. J'ai pris un Spédifen, ça va beaucoup mieux. Bon allez, c'est parti pour l'aspirateur. Allez, c'est parti, je vais venir faire l'aspirateur dans la chambre de mon fils Marlon. Je vais venir tout déplacer quand je vais faire l'aspirateur partout. Je vous cache pas que je fais pas ça souvent. Voilà, quand je déplace pour pouvoir aspirer. Mais j'ai décidé de tout déplacer au niveau des chambres, salle de bain pour pouvoir aspirer aujourd'hui. Et vous allez voir aussi que je vais venir déplacer mon canapé pour pouvoir aspirer en dessous. Et je vais venir aussi aspirer mon tapis d'entrée que je vais venir le rouler pour pouvoir ensuite laver correctement le sol.
Une fois avoir fini de faire l'aspirateur, je vais venir commencer à laver le sol au niveau du salon. Je vais venir attendre que ça sèche. Ensuite, je vais venir laver du côté de ma cuisine. Ensuite, je passe du côté où il y a mon plan de travail au niveau du bar. Je vais venir laver. Une fois que c'est sec au niveau du côté de mon entrée et du salon, je suis venue demander de l'aide à mon fils Marlon de m'aider à pousser le canapé. Je suis venue encore laver au niveau devant mon canapé. Et je vais venir dans ma cuisine pour pouvoir ranger le tapis, les poubelles à leur place. Et ensuite, je vais venir ranger aussi les chaises de bar. Et là, je vais pouvoir laver où il y a mon arbre à chat et en dessous la table de la salle à manger. Je passe ensuite du côté entrée et de mon salon. J'ai appelé encore mon fils Marlon pour qu'il puisse m'aider à pousser mon canapé pour que je puisse laver au niveau de mon entrée et de remettre le canapé à sa place. Je vais venir ranger maintenant correctement les chaises au niveau de ma table de la salle à manger. Et là, je vais venir enlever tout ce qu'il y avait par terre du côté où il y a la gamelle de ma petite praline. Je vais venir laver. Et ensuite, je vais venir remettre en place tout ce qu'il y avait sur mon canapé. Les chaises, le tapis devant l'entrée, etc. Et là, c'est parti, je vais venir finir de nettoyer au niveau de ma salle à manger où il y a le vélo d'appartement. Et une fois que ça sera sec, je vais venir ranger le vélo d'appartement et je vais finir par nettoyer mon sol près de la cuisine et de la litière du chat. Et voilà, je vous fais montrer le résultat du nettoyage de ma pièce de vie du côté de l'entrée, salon, salle à manger et cuisine. Mais au niveau de la cuisine, vous allez voir, au niveau de mon plan de travail, au niveau de l'évier, j'avais plein de vaisselle, mais ça, je le ferai plus tard. Franchement, j'adore quand c'est tout propre au niveau de mes sols. Mais avec le temps qu'il y a en ce moment, on est en automne et après c'est l'hiver. Désolée pour ma voix. Je sais que ça va pas durer longtemps. 13h56, les enfants vont aller manger. Je sais qu'il est tard, mais c'est les vacances, tant pis. Je passe au nettoyage côté des chambres pour les sols. Je vais venir profiter de laver les sols car les enfants sont en train de manger, au moins je suis tranquille. Je vais filmer au niveau de la chambre de Marlon et de ma chambre et au niveau des toilettes. Mais je vais pas vous filmer le nettoyage des sols dans la chambre de mon fils Sheldon et de la salle de bain et du couloir car je n'avais plus de batterie à ce moment-là. Je devais charger mon téléphone. Je suis vraiment désolée. Voilà.
Et voilà, 15h07, j'ai enfin fini tout le ménage au niveau de la maison. Franchement, je suis trop contente. Je vous laisse visionner en image le résultat du nettoyage côté chambre, salle de bain et toilette. Même si je l'ai déjà dit, je sais que ça va pas durer longtemps comme ça. On se retrouve beaucoup plus tard, il était 18h14, je suis allée me reposer une fois que j'ai fini le ménage. Franchement, j'avais envie, c'est de dormir, j'étais pas trop bien. Je suis venue enlever une machine de linge que j'avais mis en route hors caméra. Et là, je vais venir étendre les vêtements sur mon étendoir. Et une autre partie que je vais étendre dans la chambre de mon fils Sheldon, pour que après je puisse faire le nettoyage de ma cuisine. Une fois avoir fini d'étendre les vêtements dans la chambre de mon fils Sheldon, je vais venir dans la salle à manger et je vais passer au niveau de la cuisine. Mais comme vous allez voir, j'ai mon chéri qui a commencé à faire le nettoyage côté cuisine. Merci à toi, mon chéri, d'avoir fait le nettoyage de la cuisine. Je t'aime très fort. 18h41, mon chéri a fini de faire le nettoyage dans la cuisine. Allez, c'est parti pour la recette des beignets avec des yaourts nature. Je vais vous faire montrer ce qu'il faut pour la recette. Voici le matériel pour préparer la pâte à beignets. Il vous faudra d'une cuillère à soupe, d'un fouet et d'un saladier. Alors, pour les ingrédients pour préparer la pâte à beignets, il vous faudra de 3 yaourts nature. Il vous faudra de la farine, 3 pots de yaourt et d'un sachet de levure chimique. Voici le matériel et ingrédients pour la cuisson des beignets. Il faudra du sucre en poudre pour saupoudrer vos beignets une fois la cuisson. Il vous faudra de l'huile de tournesol nature. Il vous faudra d'un saladier pour pouvoir mettre vos beignets une fois cuits et sucrés à l'intérieur. Il faudra d'un saladier avec du papier essuie-tout. Il faudra d'un saladier pour pouvoir mettre du sucre. Il vous faudra aussi de 2 cuillères à soupe. Il vous faudra d'un écumoire. Et enfin, le plus important, il vous faudra d'une casserole ou d'une poêle pour mettre avec un peu d'huile à l'intérieur pour pouvoir cuire vos beignets.
Alors, on va prendre notre saladier. On va mettre à l'intérieur nos 3 yaourts nature. Je vais venir ensuite rincer le yaourt et la cuillère à soupe et l'essuyer. Comme ça, quand je mettrai la farine, ça va pas coller. Je vais prendre maintenant ma farine et je vais mettre 3 pots de yaourt. Avant de préparer votre pâte à beignet, venez chauffer l'huile qu'il y a dans votre casserole ou dans la poêle à feu moyen. Comme ça, votre huile est déjà chaude quand vous avez déjà fini de préparer votre pâte à beignet. Une fois avoir mis la farine, je vais prendre mon sachet de levure chimique et je vais mettre à l'intérieur de mon saladier. Allez, maintenant c'est parti, je vais prendre mon fouet, je vais venir mélanger le tout et ensuite je vais terminer avec ma cuillère à soupe. Et voilà, la pâte à beignet est déjà prête. Bon allez, c'est parti, on va passer à la cuisson des beignets. Je me dirige vers ma plaque de cuisson. Ma casserole avec l'huile est déjà chaude. Je vais vous faire le test avec la cuillère en bois. Je prends le manche, je le plonge dedans et comme vous voyez sur l'image, il y a plein de bulles. C'est que mon huile est chaude et qu'on peut passer à la cuisson des beignets. Je vais venir prendre mon sucre, je vais venir mettre dans mon petit saladier. Bon allez, c'est parti pour la cuisson des beignets. Je prends ma cuillère à soupe, je la trempe dans l'huile. Et là, je vais prendre plusieurs petits tas de pâtes que je vais mettre dans ma casserole. Je vais venir les retourner pour qu'ils soient dorés de l'autre côté. Je vais venir prendre mon saladier avec les essuie-tout à l'intérieur. Je vais mettre de côté. J'attends que mes beignets soient dorés à mon goût pour pouvoir les mettre ensuite à l'intérieur. Je viens prendre aussi mon saladier avec le sucre. Je viens encore mélanger mes beignets dans l'huile et j'attends encore pour la cuisson. Bon allez, c'est bon, mes beignets sont assez dorés à mon goût. Je vais venir mettre dans mon saladier où il y a les essuie-tout. Voilà pour la cuisson de mes beignets, voilà comment elles sont dorées. Bon allez, c'est reparti, je vais remettre des petits tas de pâtes à l'intérieur de ma casserole.
Une fois avoir mis la pâte dans ma casserole, je vais venir prendre les beignets qui sont déjà cuits. Je vais le mettre dans le sucre, tout en surveillant mes beignets qu'il y a dans ma casserole. Je vais venir prendre mon saladier où je vais pouvoir mettre mes beignets sucrés à l'intérieur. Et c'est reparti, vous allez recommencer la même opération jusqu'à qu'il n'y a plus de pâte. « 19h42, c'est bon, j'ai fini de faire tous les beignets. Voilà le résultat de mes petits beignets. Franchement, en 1 heure, il n'y avait plus rien. Et voilà, la vidéo arrive à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Je suis vraiment désolée si la vidéo a duré longtemps, mais j'ai voulu vous partager ma recette des beignets avec les yaourts nature. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à reproduire la recette, franchement les beignets avec les yaourts nature, franchement c'est trop bon. Ça nous a même pas duré 1 heure le saladier que j'ai fait en vidéo. Voilà. Merci aux fidèles abonnés et merci aux abonnés qui se sont récemment abonnés à ma chaîne. Merci beaucoup à vous de me soutenir. Franchement, ça fait super plaisir, ça fait chaud au cœur de savoir que vous aimez mes vidéos. Et merci de me suivre. Voilà. Merci aussi aux futurs abonnés qui vont s'abonner à ma chaîne. C'est gratuit et ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Merci aussi de mettre un pouce bleu et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater l'une de mes prochaines vidéos qui va sortir sur ma chaîne. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous.